Marc a eu un accident de la route durant lequel il a perdu beaucoup de sang. Ses amis ont dû faire une campagne de collecte de sang, ce qui lui a sauvé la vie. Christelle est la mère de 2 jumelles dont l'une, dès la naissance, devait être opérée. Et les chances de vie étaient minces si elle n'avait pas reçu du sang. Grâce à des donateurs généreux, ce bébé grandit aujourd'hui avec sa jumelle et fait la joie de ses parents. Ces 2 histoires ne sont pas fictives. Ce sont 2 personnes qui ont bénéficié des services du Centre national de transfusion sanguine. Food for the Poor reconnaît l'importance du travail de ce centre, qu'elle supporte depuis plusieurs années. Je veux aussi vous rappeler que Food for the Poor est une organisation de secours et de développement engagée pour le bien-être des individus ainsi que de leur communauté. Elle travaille avec différentes organisations de la société civile, mais appuie spécialement l'État haïtien dans sa mission de fournir des services sociaux de base à la population. Ainsi, nous assistons plus d'une vingtaine de centres hospitaliers publics dans différents départements du pays. Pour cette année uniquement, nous avons fait don de 70 796 articles incluant de la nourriture, des médicaments et du matériel médical à ces hôpitaux et ces centres de santé. Aujourd'hui, la population haïtienne fait face à une crise humanitaire sans précédent, avec un besoin accru de sang causé par la violence des gangs qui sèment la terreur dans les familles haïtiennes et engendre une pression accrue sur tout le système de transfusion sanguine déjà fait. Consciente de ce problème urgent, Food for the Poor remet ce matin au Centre national de transfusion sanguine 9 420 unités de pochettes devant contenir le sang. Ces pochettes sont d'une valeur de 22 500 $ américains. Grâce à ce don, le centre pourra desservir des milliers de personnes qui risqueraient de perdre leur précieuse vie s'ils ne trouvent pas du sang. Docteur Noël, c'est avec plaisir que nous vous remettons ces pochettes qui, nous le croyons, feront une grande différence dans le travail du Centre national de transfusion sanguine. Nous sommes heureux de remercier Food for the Poor pour ce don de 9 420 pochettes au système national de transfusion sanguine. Nous parlons de système parce qu'il n'y a pas seulement le Centre national. Le Programme national de sécurité transfusionnelle a pour mission de permettre à chaque Haïtien d'avoir la pochette de sang dont il a besoin au moment opportun, et ceci en quantité et en qualité. Et pour réaliser ceci, le programme a des composantes opérationnelles, dont le Centre national de transfusion sanguine, au building de Digicel Turgeot, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on les attend en pratiquement au centre, et nous avons 15 postes de transfusion à travers le pays. Et nous sommes à Jérémy, nous sommes au Caille, nous sommes à Jacmel, à Léogane, à Inch, à Niambalais, à Deschapelles, à Saint-Marc, au Gonaïve, à Port-de-Paix, au Cap, à Milo, à Bonnefin, à Fort-Liberté, à HUM. Et nous travaillons tout aussi avec le poste de transfusion de MSF à Tabar. Donc, c'est pour vous dire que les pochettes que nous recevons vont être utilisées à ces différents niveaux. Le besoin de sang dans ce pays se retrouve autour de 60 000 à 80 000 pochettes. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore la possibilité de collecter 30 000 pochettes. Et c'est ce qui explique que la satisfaction de la clientèle ne va pas au-delà de 54%.
Et vous savez ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que dans 46% des cas, s'il ne s'agissait que du sang, les gens risquaient de mourir. Parce qu'il n'y a que 54 qui en trouvent quand ils en ont besoin. Et malheureusement, avec les prises de décision que nous avons, surtout l'utilisation des motocyclettes comme voie de transport, eh bien, ça va faire augmenter le besoin de sang à cause des accidents. Parce qu'un accident de moto, c'est quand même un bras fracturé, une jambe fracturée, si ce n'est pas un trauma crânien. Donc tout ceci va se terminer pratiquement dans une salle d'opération. Et s'il n'y a pas de sang, aucun chirurgien ne va se permettre de rentrer dans cette salle d'opération avec ce malade. Nos femmes enceintes continuent d'accoucher et elles ont besoin de sang, surtout quand il va y avoir une césarienne ou encore quand il y a une complication comme une hémorragie du postpartum. Sans compter le fléau que nous avons, les plaies par balles. Et cette augmentation, parce que quand il s'agit de plaies par balles, c'est une urgence absolue où le sang, c'est le liquide qui va permettre à l'autre de rester en vie et il faut l'avoir le plus rapidement possible. Donc, nous venons de vivre une situation très, très difficile entre le 29 février et le 15 avril et je peux vous dire combien on a été sollicité et comment on a essayé de faire de notre mieux pour permettre à la population de disposer de ce produit-là. C'est également l'occasion pour vous dire qu'avoir des pochettes, c'est bien, mais nous avons besoin davantage. Nous avons besoin de bras parce que le sang ne se retrouve que chez l'être humain capable de le donner en quelque sorte pour permettre à d'autres de vivre. C'est également l'occasion pour vous demander de devenir des donneurs de sang, de passer au Centre national de transfusion sanguine et dans les différentes postes de transfusion, de participer à nos collectes mobiles que nous réalisons pour pouvoir disposer de ce précieux liquide capable de maintenir la vie. Donc, c'est un premier pas d'avoir des pochettes et nous remercions encore Food for the Poor. Mais nous avons besoin davantage au sein de la société, de la communauté. Nous avons besoin d'engagement de gens à devenir des donneurs volontaires réguliers, permettant de donner du sang 2 à 3 fois l'année, et ça nous permettrait, en quelque sorte, d'être là à côté de vous au moment où vous en avez le plus besoin, parce que les liquides sont là. Et nous remercions Food for the Poor particulièrement d'avoir su nous contacter et discuter avec nous pour connaître nos besoins, quel est le matériel qu'il faut. Et on a dû participer au choix du standard de qualité. Et là encore, merci beaucoup, parce que ce n'est pas tout le temps. Souvent, on peut vous offrir des produits que vous n'êtes pas à même d'utiliser parce que ça ne répond pas à votre standard de qualité. Et donner, c'est également tenir compte réellement du besoin de l'autre. Encore, merci de l'avoir fait ici.